Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va vous présenter l'analogie des machines-outils. Alors, une machine-outil, on en voit une ici, une très courante dans les métiers du bois, c'est la scie à ruban. Surtout, ce qu'on va s'efforcer de faire dans cette capsule, c'est de représenter les différentes parties d'une machine et surtout les parties qui vont être communes entre les machines. C'est pour ça qu'on parle d'analogie. Vous avez sur votre gauche ici un tableau avec différents éléments qui sont numérotés. Par exemple, une machine, tout d'abord, il faut l'allumer lorsqu'on s'en sert. Il faut l'allumer, donc ici c'est numéroté 6 pour le bouton marche arrêt qui est l'organe de commande. Donc là on va commander la machine en lui disant démarre. On a également, on va le voir ici avec les protections, le bouton d'arrêt d'urgence qui est une protection indispensable sur les machines. Lorsqu'il y a un problème, on appuie sur ce bouton, le champignon on l'appelle aussi parfois. C'est un bouton rouge et qui coupe le moteur automatiquement. Autre protection, l'aspiration, mais aussi un capot comme ici devant la lame de scie à ruban. Alors on va voir maintenant, toujours cette scie à ruban, on va voir la partie cinématique et mécanique. On peut voir ici qu'il y a deux zones, une zone supérieure et une zone inférieure. C'est ici que sont logés les volants. Les volants, ce sont des porte-outils, on le voit ici, ce sont les porte-outils numéro 2 qui vont supporter l'outil. L'outil ici est un ruban. Donc l'outil, il va faire le tour de ces deux volants. Mais tout cela, il faut le faire tourner. C'est une transmission qui va entraîner le volant inférieur pour faire tourner l'outil. Mais pour faire tourner cette transmission, il faut un moteur qui génère du mouvement. Et ce moteur, pour qu'il puisse générer le mouvement, il faut qu'il soit alimenté en énergie. Ici, de l'énergie électrique. Donc on a ici l'énergie qui alimente le moteur. Le moteur entraîne la courroie de transmission qui elle-même entraîne le volant inférieur, le porte-outil. Et le porte-outil supporte l'outil qui est en mouvement grâce à cette chaîne cinématique. Donc l'outil tourne, maintenant il faut poser la pièce. La pièce elle est posée sur un support de pièce. Ici c'est une table. Et on va parler maintenant de guides, de différents guides. On peut avoir un guide pièce, comme on peut le positionner parfois ici sur la scie à ruban. Mais ici je vais vous parler des guides de lame. Un guide lame, on voit pour la partie inférieure, ce sont des guides lames en bois. Ce qui permet à la lame, même si elle touche ses guides, eh bien, de ne pas être désaffûtée. Ce sont les cales martyrs qui vont se détériorer, mais ouais, c'est pas grave, on les change. On peut avoir aussi des guides lames latéraux et embutés qui sont en métal, on le voit sur cette image, mais qui sont positionnés de façon à ne pas frotter sur les dents, mais bien sur le corps de l'outil. Dernier élément indispensable, une fois que l'on a placé l'outil, il faut que l'outil soit réglé. Donc il y a des organes de réglage. Sur toutes les machines, il y a possibilité de régler. Donc on est dans les organes de réglage numéro 9. Alors pour récapituler, on a ici l'ensemble des éléments que l'on vient de voir. Quelle est la fonction de chacun de ces éléments et quel est le numéro de chacun de ces éléments. Ce que l'on va voir au cours de l'exercice qui suit, ou en format papier, ou sur votre Moodle, ou alors directement à l'atelier, vous allez devoir repérer ces éléments sur les machines que vous allez observer. Voilà, fin de cette capsule vidéo. Bon courage! Skitty bum, skitty boom, skitty bum, skitty boom, skitty bum, skitty boom, skitty bum, skitty boom, skitty bum, skitty boom.